Puis comment tu as vécu cette croissance-là? Tu sais, je t'avais entendu dans un autre podcast, c'est qu'à l'œil du dragon, vous avez fait 1 mois de vente en 4 heures. Puis après ça a continué ce pace-là pas mal. Comment tu as vécu la croissance? Parce que là, vous n'avez sûrement pas d'usine, vous n'avez pas de bureau, puis tout ça. Puis là, ça kick. Ouais, on avait des petits bureaux. Là, il a fallu embaucher plus de monde. Il a fallu changer de fournisseur parce qu'on passait par des grossistes. Là, il fallait passer par des fournisseurs qui avaient plus de stock, mais c'était une bonne affaire parce qu'on avait des prix plus avantageux, mais il fallait se commettre sur plus d'unités. Après les Dragons, on s'est entouré d'un mentor, Alain Nollet, qui lui était chef des finances chez L'Eau Libre, Coalition dans le temps, puis il nous a vraiment aidé à structurer nos finances, vu que là, on rentrait dans une boutique, puis c'était un autre modèle financier, puis un autre modèle d'affaires. Puis là, je dis ses conseils financiers puis comptables, mais il nous a aidé il nous a fait rencontrer un paquet de monde, puis il nous a juste aidé à éviter plein de pièges dans lesquels on aurait pu tomber. Structurer l'équipe aussi, on n'avait pas vraiment de direction claire. On était 3 à ce moment-là, moi, Nick, puis Alex, puis les 3, on avait un peu des rôles de généralistes, puis on avait tout un peu notre vision, mais là, il a fallu déterminer qui allait l'idée, l'entreprise, puis des fois, ça n'a pas été assez assumé par moi, peut-être pas assez accueilli par les autres, puis c'est peut-être normal aussi. Ces 2 gars-là, en ce moment, s'épanouissent puis s'actualisent dans leur propre projet entrepreneurial, puis je salue leur succès puis leur travail, puis Poche et Fils serait pas ce qui a été sans eux autres, vraiment pas. Fait que ça a été challengeant. En plus, tu sais, avec les Dragons, on s'était pas nécessairement entendu sur on accepte-tu ou pas. Moi, j'étais pas trop down. Eux voulaient un peu plus. Finalement, on s'est pas full entendu, mais fait que ça a été un moment super bon au niveau des ventes puis de la croissance, mais super tough au niveau personnel puis cohésion. C'est 2016, mais après ça, 2017, 2018. Puis, on a fait des erreurs aussi. Là, on faisait des sous, puis tout ce qu'on touchait un peu fonctionnait. Puis là, on a essayé de lancer plein de produits, des bas, des boxers, des casquettes, des cases de téléphone, des maillots de bain, puis beaucoup d'échecs, certains trucs corrects, quelques bons coups, mais je pense que ces produits-là, ils marchaient parce qu'on avait du hype, mais une fois que le hype se ralentit un peu, là, moyen. Fait que pendant qu'on faisait ça, puis qu'on était moyen à faire ça, on devenait de plus en plus moyen à faire nos poches. Ouais, c'est ça. Maintenant, on a dit fuck that, on se concentre sur ses poches. Puis tu sais, c'était avec des produits comme la poche personnalisée où tu peux mettre des photos de tes animaux de compagnie, des dessins que tes enfants font, tes souvenirs de pêche, des photos que t'as. Ben là, ça a été une genre d'innovation ou de nouveaux produits dans notre offre. Qui reste dans la poche, tu sais, puis dans ce qu'on fait bien, puis qu'on est capable d'être réactif, puis de travailler en just in time. Fait que, ça aussi, c'est des leçons, là, tu sais. Aussi, on a essayé de développer d'autres marchés, mais on faisait juste ça de tremper un peu le pied, puis tant qu'à mettre 50 000, t'es peut-être aussi bien de mettre 150, puis d'essayer pour vrai que... Fait que, tu sais, je sais pas comment qu'on aurait pu le faire autrement. Des fois, je regrette des affaires, mais je me dis, regarde, à ce moment-là, on a pris les décisions qu'on pensait les meilleures. Puis, mais man, c'est un petit parcours rempli d'apprentissage, ta patente-là. Puis tu sais, t'as dit que vous avez défini plus des postes. Puis, si je me trompe pas, t'es devenu président-directeur général. Ouais. Puis, t'as cédé ta place... à ta partner. Ouais, Camille, en 2020, je pense. Ouais. Puis pourquoi, on dirait que c'est chiant en 2020 parce qu'il y a eu la COVID. Fait que là, c'est comme si t'étais parti juste avant la COVID. non, ben j'étais là pareil. Là, c'est en fait, Camille est rentrée comme directrice de production. Fait qu'elle s'occupait de tout ce qui était l'équipe de couture, expédition et tout. Puis, tu sais, en parlant, je voyais qu'elle s'intéressait beaucoup à tout ce qui était culture d'entreprise, super bon leadership. Fait que là, je commençais à avoir des rencontres avec elle, puis on établissait des trucs dans l'équipe. Puis là, elle prenait plus en plus de responsabilités. Puis là, elle était devenue chef des opérations. Fait que là, elle gérait aussi les achats. Puis quand la pandémie est arrivée, ben il y a 2 choses qui se sont passées. La première, c'est... avant ça, on y avait offert aussi de devenir partner parce qu'on la voyait
une implication vraiment plus stratégique que d'exécution. Ouais, exactement. Puis, tu sais, on est devenu un duo, là, un super beau tandem. Là. C'était vraiment une belle ride. Fait que quand le COVID est arrivé, 2 affaires se sont passées. La première, c'est, tu sais, quand ça va bien, c'est facile d'être bon, puis c'est facile de voir le beau côté des gens, tu sais. Puis après, quand ça chie, ben là aussi, ça highlight des facettes de certaines personnalités. Puis Camille, elle était comme en mode let's go, là. On le pull. Elle a l'idée avec l'équipe, là, avec Mélissa, avec plein de monde, mais elle a l'idée le développement des masques. On a sorti des masques au début de la pandémie. On en a vendu pour 400 000 $, fucking vite. Pouvoir ramener toute l'équipe, parce que sans l'équipe, on n'a pas d'idée, puis etc. Fait que là, elle a aidé, elle a poussé pour le développement des poches personnalisées, un paquet de projets qui ont sauvé la business pour elle, tu sais, vraiment. Full leadership, fait que là, j'étais comme, wow, OK, je vois ce que j'ai besoin de voir. Puis de l'autre bord, moi, ben au début de la pandémie, on est tous revenus à la maison, plus de temps, je recommence à créer. Tu sais, parce qu'au début, on était 2, je faisais les pauses, tu sais, je m'animais, c'était le fun, tu sais, j'animais nos audiences puis tout, puis de plus en plus, ben là, on engageait des gens pour faire ça, puis j'étais plus vraiment dans la création, puis là, j'ai ouvert un compte TikTok, j'ai fait des vidéos Instagram puis tout, puis là, je renaissais, tu sais, moi, c'est ça mon essence, c'est ça que j'ai envie de faire, tu sais, puis encore là, dans l'enjeu de performance puis de paraître, c'est le fun d'être CEO puis d'être la tête dirigeante, puis sauf que ça se peut que pour l'équipe, ça soit pas ça le bon move, ou même pour toi-même, tu sais. Puis à ce moment-là, je jugeais que je pense que Camille avait soif de plus de défis. Pour moi, il n'y avait pas meilleure personne pour leader l'équipe, un leadership de feu, une personne rassembleur qui est capable d'être exigeante, genre de te regarder puis de dire « Hey, tu peux faire mieux, mais j'ai ton bac, tu sais. Ouais. Puis moi, ça me permettait de retomber les mains dans la création puis de penser aux campagnes marketing puis tout. Fait que je pense que ça a été un bon move, puis on continue à gérer ça à 2 pendant 2020. Après ça, 2021, encore un peu, jusqu'à un certain temps où c'est que là, moi, j'offrais les services de création de contenu à d'autres marques, où là, j'étais avec Crayon 15, une deuxième business que j'ai démarré, où là, dans le fond, on faisait le contenu pour Poche et Fils, mais aussi pour d'autres marques. Ça permettait aussi d'alléger la charge salariale parce que je pouvais aller chercher du salaire avec d'autres mandats, tu sais, puis ça laissait aussi plus de place à d'autres mondes dans l'équipe. Puis aussi, tu sais, ta business est fragile s'il faut absolument que moi je sois là dans l'idéation. Tu sais, faut essayer de trouver une recette qui peut fonctionner avec d'autres mondes aussi autour de la table. Ça aussi, je sais pas, je vais le savoir dans 5 ans sûrement si c'était une bonne affaire ou une pas bonne. En ce moment, ce que je vois, c'est que peut-être qu'il a manqué le côté visionnaire que j'amenais à la business, de savoir c'est quoi nos prochains moves, puis où est-ce qu'on doit s'en aller. Camille remplissait vraiment bien son rôle d'intégratrice ou de rassembler l'équipe, leur donner les ressources nécessaires, puis s'assurer qu'on avance dans une direction. Mais c'est cette direction-là que peut-être qu'il a manqué de ma part, puis qu'aujourd'hui a clairement des conséquences sur la business. Là. Fait que apprentissage, man,